Y a-t-il un lieu de négociation idéal et quels sont les critères de déroulement non négociables? Je crois que d'une manière générale, il faut oser s'affirmer, mais c'est valable pas seulement dans la négociation, en tant qu'être humain. Et on a tous droit à des égards minimum. Et on a tous droit de l'affirmer à tout instant. Alors il y a des fameux exemples de négociations où on faisait boire de l'eau aux vendeurs, il faisait chaud, on lui met de l'eau, et puis on l'enferme dans une pièce et on est tellement occupé qu'on ne va pas aux toilettes. Alors il est là en train de se dandiner dans tous les sens, ça dure 3 heures, il n'en peut plus. Après on coupe la clim, on remonte le chauffage, donc il est très très chaud, il reboit, il n'en peut plus, il n'ose plus boire parce qu'il ne sait plus comment gérer l'un et l'autre. Et puis c'est tellement occupé, il y a une telle pression que ça dure 3-4 heures, puis au bout de 5 heures il n'en peut plus, il lâche tout ce qu'il peut pour pouvoir s'évader. Bon, ça c'est un peu exagéré, mais ça c'est vu. Ça, c'est vu. Alors, il n'y a aucun cas où vous ne pouvez pas interrompre un entretien pour dire, écoutez, on fait une pause, on s'arrête. Alors, je vous donne un exemple que j'ai vécu, mais bon, c'était un petit peu différent, un autre contexte. On était parti avec un consultant, c'était en province, à 2 heures de train, on était parti assez tôt le matin. On arrive en salle, c'était une négociation assez difficile avec le patron de la France, de la structure. Il y avait 5-6 personnes qui étaient tremblantes devant le patron, qui était un homme de la cinquantaine, très imposant, très important, et qui nous assassinait, vraiment nous mettait une énorme pression. Et à un moment, il me pose une question très embarrassante à laquelle je n'avais pas la réponse. J'étais vraiment complètement perdu. Il fallait absolument que je prenne quelques instants pour réfléchir, je n'avais pas la réponse. Et là, il avait réussi à me coincer. Il y avait une énorme pression. Et cet homme-là avait 50, 55 ans, j'en avais peut-être 26, 27, j'étais avec un autre consultant, bon, et c'est sur moi qu'il s'acharnait, parce que l'autre consultant, lui, avait des réponses, mais vraiment, c'est sur moi qui travaillait, en espérant justement me faire parler. Et là, bon, j'étais debout en train de présenter, bon, comme je pouvais, bon. Et là, je m'arrête, je dis, excusez-moi, vous pourriez répéter la question Non, parce que, en fait, on est parti très tôt ce matin, on n'a pas pris de petit-déj, on est parti en rush, là. J'ai un coup de fatigue. Et là, tout s'est dégonflé. Le patron dit « Ah oui, bien sûr, on fait une pause. Mademoiselle, elle cherchait un café pour Monsieur Rousseau. Vous avez une grignoterie, elle cherche une grignoterie. » Pof, tout. Les stores se rouvrent, on met à la clim, tout le monde se détend. Toute l'équipe était très contente d'aller chercher de l'eau, ils étaient tout calmés, etc. Pff, ça tombe, moi je réfléchis autant que je peux, etc. Effectivement, j'étais un peu fatigué, j'en ai un peu rajouté. On reprend nos esprits, et là, alors, oui, vous dites, votre question c'était, et lui, il a complètement changé d'état d'esprit, il est devenu papa. Il avait l'âge d'être mon père. Et il m'a pris comme j'avais bien résisté, bon, j'étais un petit peu fatigué, ça avait été honorable, allez, j'avais passé le test, il m'a posé des questions les mêmes, mais de manière plus aimable, plus attentionnée, plus bienveillante. Donc là, j'ai pu répondre, on était en discussion et non pas en tir au but. Et au début, il était un peu en tir au but, maintenant, on était en discussion. Donc on a pu répondre, je m'étais un peu concerté avec le consultant, et voilà. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes en situation de difficulté, ou tout simplement quand vous êtes fatigué, on dit « Excusez-moi, même si c'est très important, le contrat à 10 millions de dollars, il n'y a pas de problème, on va s'arrêter quelques instants. » Justement, plus c'est important, plus c'est tendu, plus vous allez valoriser votre client en disant « Écoutez, c'est tellement important qu'on va prendre le temps de se poser, on va faire un break de 10 minutes, on va se poser, on va s'aérer, etc. » Autre point intéressant, qui sont des petits points mineurs, le fait de s'asseoir, alors bon, ça se fait autrefois dans la grande distribution, on le donnait un pouf minable aux vendeurs, ou alors on ne le faisait pas asseoir, on le mettait devant le soleil ou avec une lampe, ou l'acheteur se mettait, en général c'était un petit acheteur qui se mettait sur un siège assez élevé, et puis le vendeur qui était complètement écrasé. Bon, n'hésitez pas, vous prenez physiquement la chaise, vous dites excusez-moi, elle est cassée, je vais changer de chaise. Vous sortez du bureau, vous allez chercher une chaise, vous dites écoutez non ça va pas, j'ai le soleil dans les yeux, n'hésitez pas à prendre possession de la salle, surtout si ce n'est pas chez vous. Comme un acteur qui fait le tour qui occupe tout l'espace. Ne soyez pas envahissant, vous demandez l'autorisation de poser vos documents sur le bureau, mais ne résistez à la disqualification de l'acheteur. On met un terme là-dessus, c'est une disqualification. Lorsque vous êtes avec votre ordinateur ou un papier sur vos genoux parce que vous ne pouvez pas écrire, vous demandez l'autorisation de vous poser sur son bureau, mais vous y allez vraiment, c'est-à-dire qu'il y a plein de papiers. Dans certains cas, il va le faire exprès, il va mettre plein de papiers partout, comme ça vous n'allez pas pouvoir vous poser. Excusez-moi, je dois écrire, puis-je me poser sur votre bureau? Donc là, vous faites mine de vous poser, en attendant qu'il range un peu son fatras. Alors, en général, il ne va pas bouger. Si vraiment il joue un rôle, il ne va pas vous bouger. Vous attendez quelques instants poliment, puis après, vous asseyez sur ses affaires, ce n'est pas un problème. Vous posez. Éventuellement, vous lisez ce qui est marqué dessus. Mais alors, il va les ranger. Mais c'est un jeu. Vous prenez ça vraiment comme un jeu. Donc, y a-t-il un lieu idéal de négociation? Je dirais non, pourvu que chacune des parties soit confortablement installée,
bien posé. Après, c'est le bon sens qui décide du lieu, c'est-à-dire si c'est plus simple pour l'acheteur, ben, vous faites la politesse que d'aller le visiter. S'il y a une bonne raison pour que l'acheteur se déplace chez vous, parce qu'il y a des structures à voir, parce qu'il y a d'autres personnes à voir, ça se fait de gré à gré en bonne entente. Donc il n'y a pas un lieu particulier pour négocier, si ce n'est quelque chose de confortable, de calme. Et en revanche, vous pouvez demander, effectivement, ça fait partie du lieu, de vous isoler, donc c'est-à-dire de fermer la porte, d'éteindre les portables et de renvoyer la ligne. Hein, après un coup de fil reçu par l'acheteur, vous pouvez très bien demander, excusez-moi, je crois qu'on traite un problème important, hein, c'est quelque chose d'important pour vous, pour moi aussi, est-ce qu'éventuellement vous pourriez renvoyer la ligne pour le temps de cette négociation? D'ailleurs, combien de temps avons-nous? Donc là, il va répondre, et vous avez, que ce soit 20 minutes ou 1 heure, vous êtes certain que vous avez un créneau de 20 minutes ou 1 heure, et vous y avez droit, et vous le rappelez.